Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. Actu YTB2, aujourd'hui on va parler d'une actualité des réseaux sociaux. C'est Mounir Mounz qui est parti à Dubaï et qui s'est embrouillé, bagarré avec Kamel Tatouage. Donc Walid Saks a séparé, on est sûr que de ça, c'est que Walid Saks a séparé. En tout cas, Mounir Mounz, il s'était déjà clashé avant avec Kamel Tatouage. Mounir Mounz reprochait à Kamel Tatouage sûrement ses tatouages, mais aussi de snapper ses assiettes dans les restaurants. Et Mounir Mounz disait qu'il ne supportait pas ça. Et ils se sont clashés, ils se sont carrément insultés. Et Kamel Tatouage fait 140 kilos quand même. On va regarder une photo de Kamel Tatouage. Bodybuilding. Et Mounir Mounz, il a du sport de combat, du genre boxe thaï. Donc il était licencié en boxe thaï tout simplement. Donc il s'est pris la tête avec Kamel Tatouage sur les réseaux et il est parti à Dubaï. Donc j'ai regardé dans ses stories, quand il est arrivé à Dubaï, il a commencé à clasher tous les influenceurs, Maïva Guénam, il a dit qu'il va chier, pisser sur Mila, sur Dylan qui va lui arracher les cheveux, Walid Saks, tout ça. Après il a été dans un centre commercial en camis, vous le connaissez peut-être, il a les codes. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Ils se sont trompés de rêve, Harry. Donc il dénonçait aussi les influenceurs qui volent, tout ça, les arnaques, placements de produits, tout ça. Donc il a dénoncé. Et ensuite, un de ses abonnés lui a dit que Walid Saks, il s'est snappé à telle piscine privée avec bar, café, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Mounir Mounz? Il a pris sa Toyota 205, il me semble que c'est une Toyota 205, blanche, et il est parti à la piscine, et il s'est embrouillé avec Kamel Tatouage, et ils se sont bagarrés carrément, et Walid Saks s'est interposé. Donc, on a deux versions des faits. On a la version d'un influenceur sur les réseaux qui a dit que Mounir, il est arrivé d'un genre très déterminé avec un portable dans la poche. Il est arrivé en furie et Kamel l'aurait déclenché. Il aurait frappé, Kamel Tatouage aurait frappé Mounir Mounz et celui-ci se serait fait éclater par terre, taper la tête au sol plusieurs fois. Et Mounir Mounz dit non, que Kamel lui aurait mis une gifle et que Mounir Mounz aurait répondu par une grosse pastèque. Et qu'après, ils lui sont tombés à plusieurs dessus, à 2 ou 3 dessus, et Walid Saks est venu s'interposer pour les séparer, après il est parti. Après il s'est snappé en sueur. Dans une de ses vidéos, il montre une petite égratignure. Mais franchement, c'est pas du style, il s'est pas fait fracasser comme Bassem s'est fait fracasser contre Sadek et les amis de Sadek, Shintawaz, tout ça. Donc, il s'est pas fait fracasser non plus. Il avait l'air quand même un petit peu gonflé sur le coup avec la transpiration et les nerfs et l'émotion et une petite égratignure. Donc là, on a deux versions des faits contradictoires. Deux versions des faits contradictoires totalement. Donc je ne sais pas quoi penser. Après, il a dit lui-même, Mounir Mounz, il a dit qu'il va se calmer parce que il redoute les autorités de Dubaï. Il veut pas avoir affaire à la justice de Dubaï. Il n'aurait pas porté plainte pour les coups. Il a bien dit qu'il n'a pas porté plainte, Mounir Mounz. Après, on a vu une photo où Kamel Tatouage discutait avec un policier, carrément. Ça a été posté par Walid Saks précisément. Donc, ensuite, Kamel Tatouage, il a fait une story, il n'a pas voulu trop en parler, et il a dit « J'aime les baffes, j'aime donner des baffes, j'ai une passion pour les baffes ». En fait, il sortait le paquet de popcorn baff, vous connaissez les paquets de popcorn baff. Ensuite, voilà, c'est tout pour cette histoire, voilà. Donc, Mounir Mounz en profite pour faire des placements de produits, et il dit que s'il buzz beaucoup, ces placements de produits vont coûter beaucoup plus cher. Il les fait à 150 € le placement sur Insta et Snap. Il l'a dit précisément dans sa story. Donc là, on a deux versions des faits. Donc le gars qui était sur Internet, là, il a dit qu'il y avait des vidéos aussi. Et qu'il se serait fait frapper quand il partait par un Hollandais sur la route.
Donc il a dit qu'il y a des vidéos qui sortiront peut-être bientôt. Donc je sais pas quoi penser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il ne pensait pas que ça allait aller aussi loin. Vu que les lois à Dubaï sont sévères, je pense qu'ils pensaient qu'ils allaient pas se battre, mais discuter, faire une vidéo, se clasher, mais sans en venir aux mains. En tout cas, ils en sont venus aux mains. En tout cas, il y allait face à un mec qui fait 120 kilos quand même. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il était en camis. Tu fais de la boxe taille, tu mets pas un camis, parce qu'avec un camis, tu peux pas lever la jambe. Tu peux pas lever la jambe pour mettre un middle kick ou un high kick. Et en claquette en plus. Quand t'as des claquettes, t'as pas des bons appuis au sol. Et c'est important les appuis au sol pour le combat. Pour n'importe quel sport de combat. Les appuis au sol, c'est la base. C'est la base. Si tu tiens bien accroché au sol, voilà. Tout simplement. En tout cas, voilà. Il y a été quand même. Il y a été. C'est vrai qu'il s'était embrouillé aussi avec Baby Driver. Il avait refusé parce qu'il estimait que Baby Driver était plus petit et plus faible que lui. Là, il a proposé carrément un octogone aussi à Booba. Carrément, il a proposé d'une pierre deux coups, un octogone à Booba. Voilà tout simplement cette affaire. Voilà tout simplement cette affaire. On va arrêter la vidéo là. Si vous voulez bien, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour suivre mes autres vidéos qui vont venir sur les actualités. Voilà, on va essayer de suivre cette affaire. Et je vous dis à plus.